Le 1er novembre, ma source de l'armée américaine JP a révélé qu'un autre roi géant dans une chambre de stase avait été trouvé en Irak. Selon d'autres sources, le géant fait partie d'un groupe de 12 scientifiques laissés par une faction des Anunnaki qui s'en allait. JP a donné des détails sur l'emplacement du géant endormi comme sous les vestiges de la ville sumérienne de Nippur, qui était l'ancienne capitale du chef de la flotte spatiale Anunnaki, Enlil, et de son fils Ninurta. L'emplacement de Nippur comme l'un des endroits où un géant endormi pouvait être trouvé était très important car cela signifiait qu'une partie de l'ancienne technologie spatiale Anunnaki était presque certaine d'être trouvée cachée dans les ruines enfouies. Dans mon article précédent traitant de la mise à jour de JP, j'ai mentionné comment Thor Anéridion avait révélé l'identité du géant à Helena Danaan comme étant Aruna, l'un des enfants d'Enlil. Afin d'en savoir plus sur Aruna et d'autres géants endormis, Helena a demandé à Enki, alias Prince Ea, l'identité des Anunnaki endormis qui avaient été laissés derrière lui lorsqu'il avait quitté la Terre après le grand déluge, vers 9700 avant JC. Ce qui suit sont les réponses d'Enki aux questions d'Helena, où il parle de 12 scientifiques Anunnaki qui avaient été laissés pour compte, chacun possédant des connaissances ésotériques uniques et des secrets technologiques. Enki, mon équipage a décidé de rester, enfin, la plupart d'entre eux. D'autres ont décidé de quitter la Terre avec moi. Ils voulaient rentrer chez eux. Mais ceux qui sont restés ont pris la mission et la responsabilité d'être les gardiens de la connaissance. Chacun d'eux, voyez-vous, est un activateur clé de la technologie. Non seulement la fréquence génétique de leur corps est nécessaire, mais elle doit être couplée à leur conscience personnelle. Vous voyez, la conscience est la clé. Question à Helena: combien sont-ils, les Anunnaki endormis en stase? Réponse à Enki: ils étaient 12, mais 4 corps ont été détruits, et un est sous la garde de l'ennemi. 7 restent intacts, 4 sont en cours d'activation. Question à Helena: et Kukulkan est l'un des 4? Réponse à Enki: Ningishzida, oui. Question à Helena: et qui sont les autres? Réponse à Enki: connaître leur nom fait partie du processus d'activation, je ne peux donc pas divulguer leur vrai nom. Vous comprenez? Certains ne sont pas encore prêts. Question à Helena: je comprends. Thoran m'a dit que celui sous Nippur s'appelle Aruna. Est-ce correct? Réponse à Enki: comment le connais-tu? Helena, notre ami qui est dans les programmes militaires secrets de la Terre, nous l'a dit. Il peut y aller en mission. Helena fait ici référence à JP, qui a été le premier à avoir reçu des détails sur un nouveau géant endormi situé en Irak et a transmis les coordonnées géographiques de l'endroit où il a été trouvé. JP avait déjà été témoin d'un géant endormi dans une caverne de Floride que Thoran a identifié comme étant Ningishzida, également connu sous le nom de Kukulkan, Quetzalcoatl, Viracocha, etc. Le processus d'activation de Ningishzida a reçu un coup de pouce lorsqu'il a été identifié lors d'une grande conférence à Orlando avec plus de 900 participants qui ont participé à une cérémonie d'activation dirigée par un chaman aztèque Quetzalcha. Helena a ensuite soulevé la question des technologies que l'on pourrait trouver à Nippur, et Enki a poursuivi en élaborant sur leur nature avancée et leur sophistication. Question à Helena: Thoran a dit qu'Aruna est une ingénieure scientifique spécialisée dans les engins spatiaux. Réponse à Enki: le maître constructeur de navires. La technologie qu'il protège a un grand pouvoir. Avec les navires sont également les moteurs de base et une technologie bien plus grande, les sources d'énergie. Les conteneurs sont toujours là, mais personne sur la planète Terre ne sait comment les activer. Les terriens ont même peur de manipuler ces conteneurs. Ils attendent donc les clés pour comprendre comment cela fonctionne. La clé est la conscience du génome. Question à Helena: est-ce que quelqu'un incarné sur Terre, qui a la même génétique, peut activer cette technologie? Réponse à Enki: comment pensez-vous qu'ils ont choisi les soldats et les gens pour ces missions? Tous ont le génome. Et vous savez, sinon, ils ne pourraient pas accéder au lieu. Les boucliers de fréquence les arrêteraient. Par Genome Consciousness, Enki fait référence à des individus tels que JP et Radu Sinamar, décrits dans la série de livres Transylvania Sunrise,
qui porte la bonne génétique à la fois pour accéder aux emplacements où les technologies anciennes sont cachées, passer à travers des barrières de fréquences protectrices sophistiquées, et enfin activer ces technologies anciennes. Dans des articles précédents, j'expliquais comment JP activait des technologies lorsqu'il pénétrait dans des arches spatiales enterrées. Au cours des 2 dernières années, JP s'est vu confier davantage de responsabilités dans les missions vers des arches spatiales cachées et d'autres technologies extraterrestres anciennes. Il a dirigé des missions et instruit d'autres personnes, ce qui corrobore ce que Anki a révélé à propos de ceux qui ont la bonne conscience du génome comme étant les clés pour trouver et activer ces technologies anciennes avancées. De même, Radu Sinamar a été autorisé à effectuer des missions sur diverses technologies anciennes associées à une salle des archives enterrées dans les monts Buseji en Roumanie, qui relie des salles similaires en Égypte, au Tibet et en Irak. Dans ses livres, Sinamar explique comment la conscience du génome est la clé pour accéder aux technologies anciennes, qui sont d'origine extraterrestre ou humaine. En réponse à une autre question d'Elena, Anki décrit ensuite l'existence d'une porte des étoiles cachée sous Nippur et sa centralisée dans un réseau plus étendu qui se connecte au reste de la galaxie. Question à Elena Toran a mentionné une porte des étoiles. Réponse à Anki là, sous la zone de Nippur à l'extérieur de la ville antique, se trouve la porte principale qui reliait autrefois cette planète au réseau des grandes routes de cette galaxie. Elle est désactivée mais c'est la clé centrale reliant toutes les autres portes entre elles. Cette porte des étoiles centrale relie des portails mineurs dans d'autres lieux anciens où les archives et la technologie sont secrètement conservées. J'ai commencé à écrire sur la porte des étoiles en l'Irak en 2003, que c'était la vraie raison de l'invasion de l'Irak par l'administration Bush. Depuis lors, de nombreux auteurs ont écrit sur l'existence des portes des étoiles et sur les efforts déployés pour les contrôler. Les réponses d'Anki aux questions d'Elena Danaan ont donné beaucoup plus de détails sur les incroyables technologies et informations qui peuvent être trouvées aux endroits où différents scientifiques Anunnaki se sont cachés dans des chambres de stase. Selon les informations de JP, ces scientifiques étaient de stature physique géante et étaient considérés comme des rois par les premiers humains. Au fur et à mesure que les scientifiques Anunnaki se réveilleront, nous en apprendrons davantage sur la technologie et les connaissances qui sont restées enfouies avec eux pendant des millénaires et sur la manière dont leur publication contribuera à propulser l'humanité vers un nouvel âge d'or. Michael Salla, ph.d. Un grand merci à Elena Danaan pour l'autorisation d'utiliser des extraits de sa communication avec Anki Prince et ses illustrations. Son site web est elenadanaan.org. exopolitique.org